What's this scratch? What's this thing? You can open them later. What is that? Not what? Too much network. Because I seen the power one there. I don't know already. Because after this one, we need to set allow the person to share the slide. So you can, who do you want to set as a host now? It's just the host. Organizer. Yes. List of organizer. Organizer. If it's not organizer, you cannot help that with the one. You already on live on Facebook, isn't it? Okay. Put our organizer down. Joyce, please prepare for the slide for this girl. For Desi. Yes, and don't forget to, when we start, to press record. Okay, ma. And to off the mic for those who will not off the mic. Dr. Idera, I'll be translating the prayer. Don't forget to, so don't rush. You know that we have two languages. Yes, ma'am. See my bones. I mean, I really like your dress. Hey, I'm following you now. Yesterday, you're beautiful. Thank you. I'm following you. I'm not following you. Yesterday when you were doing like people will start just seeing vision and vision and vision. Okay. You please slow down. Allow the brother to not to die before that time. Vision. I love it. What are we saying? We say we're already on Facebook, so okay, ma'am. Can't we stop the Facebook quite a while? Why? Put it come about it. The favor is on. Good afternoon, mommy. Dr. Idera, you have to welcome the people. Then we are not even seeing you. Welcome, mommy. Good afternoon. Thank you, ma. Mommy, I should welcome people. What do you say, ma? I say welcome, welcome. Oh, welcome. Thank you, ma. Thank you, ma. Thank you very much for coming. Good afternoon, sisters. Hello, mommy. Good evening, ma. Good evening, ma. Good evening. Thank you. Excuse me, right? Yes. Put on a smile. And your face, your Facebook. People, I saw you.
This balloon is showing. Shift it. Yeah, this balloon will be showing. Still showing. Two minutes. Okay, I'm found. Good on Facebook. I'm on Facebook. I'm to Facebook. You guys open that should I increase it? This way you come out. This way you come out. Don't touch. Six. Let us start, please. At the time, there's no 6. And start, please. The other part we join us on the way. The most important person is here, the Holy Spirit. Dr. Idera or Idera. Okay. Shall we start, ma? Shall we start, ma? Yes, please. Okay. Good evening, everyone. Welcome to another edition of Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre édition d'échange. Thank you for joining us. Your presence is highly appreciated. Nous sommes contents que vous soyez avec nous. Votre présence est vraiment appréciée ce soir. Okay, before we continue, let's say a word of prayer. Avant que nous commencions, disons un mot de prière. Everlasting Father, King of Kings, we bless you. Éternel roi des rois, nous bénissons ton nom. We thank you for all that you have done in our lives. Nous disons merci pour ce que tu as fait dans nos vies. We thank you for all the exchange programs we have had. Nous disons merci pour tous les programmes que nous avons déjà eus. May your name be highly exalted. Que ton nom soit élevé. Father, we pray that as we begin today's program, Seigneur, nous prions que lorsque nous commençons ce programme ce soir, you speak through the ministers in the name of Jesus. tu parles à travers le vase que tu t'es choisi ce soir. We ask, O Lord, that you make our hearts a fertile ground in the name of Jesus. Amen. Donc, que tu fasses de nos cœurs une terre fertile au nom de Jésus. Speaking our ears to hear from you, O Lord. Seigneur, ouvre nos oreilles afin que nous puissions entendre. And above all, let us not be just the hearers of your word, but also the doers of your word in Jesus' name.
Au-dessus de tout, que nous ne serons pas des auditeurs oublieux, mais des personnes qui obéissent à la parole au nom de Jésus. In Jesus' name we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Welcome once again. And Bonsoir une fois de plus. if you're joining us for the first time, you're welcome. Si Yeah, vous sure. venez pour la première fois, vous êtes les bienvenus. So this is the 4th edition of the Exchanges program. C'est la 4e édition de ce programme d'échange. It is a program that was inspired by the Holy Spirit Le programme a été inspiré par l'aide du Saint-Esprit. Un peu. Passe un peu de temps. I'm sorry about that. I had So it's a program that was inspired by the Holy Spirit Le programme a été inspiré par le Saint-Esprit based on Titus 2:5, sur la base de Tite 2:5, where younger women are admonished to learn from the older generation. où les jeunes femmes sont appelées à apprendre des femmes âgées dans l'Église. But before we continue, please let's listen to the following rules. Avant que nous continuions, nous voulons que vous puissiez écouter les règles suivantes. The rules are to promote orderliness and limit distraction. Les règles sont là pour que nous soyons moins distraits et que tout se passe dans l'ordre. Okay, and may God help us keep it in Jesus' name. Et que Dieu nous aide à obéir au nom de Jésus. Okay, so first, please let us mute our mics whilst the teaching is going on. Nous vous demandons de mettre vos téléphones sous d'éteindre vos micros pendant que l'enseignement se fera. And please be careful with your videos. Let's be careful with our videos. Et si vos caméras sont allumées, faites attention aux vidéos, s'il vous plaît. If your video is on, please be sure that someone around you is not changing their clothes, for example, or doing anything improper. Et si vos vidéos sont allumées, faites attention que quelqu'un derrière vous ne soit pas en train de se déshabiller, s'il vous plaît. Okay. Also, we'll have a question and answer session. L'enseignement sera suivi des questions et de réponses. And you can write your questions in the comment section. Vous pouvez envoyer vos questions, vous pouvez écrire vos questions sur la place des questions, s'il vous plaît. Or if you would like to ask verbally, Ou si vous voulez la poser oralement, you can click on the icon raise hand and Ouais, you'll be called upon. vous pouvez appuyer sur l'icône main levée et la main sera levée, on vous donnera la parole. Okay. And lastly, please, while the teaching is going on, we can Et en dernier, pendant que l'enseignement se fera, screenshot the slides. nous vous recommandons de faire des photos des slides parce que tout se fera très vite. Au moins, To ça va enable, vous aurez. to enable us listen and understand better, because we might not be able to write at the same time listen. Pour que So- nous puissions écouter parce que nous n'aurons pas le temps d'écrire et d'écouter en même temps. Okay, may God help us keep these rules in Jesus' name. Que Dieu nous aide à obéir au nom de Jésus. Okay, so today's topic is financial management. Aujourd'hui, nous allons être enseignés sur la gestion financière. And I strongly believe at the end of today, we'll be financially wiser. Et je crois qu'à la fin de cet enseignement, nous aurons acquis l'intelligence financière. And this will enable us to secure a better future. Et cela nous permettra d'avoir un futur meilleur. Okay. Having said that, I would like us to first acknowledge and appreciate our mom in the house, Dr. Mrs. Michelle Ayeni, Je voudrais qu'on reconnaisse la présence de notre mère dans la maison and our guest speaker, et notre oratrice de ce soir, Mrs. Aino Adedokun. Madame Aino Adedokun. You're highly welcome, ma'am. Okay, Vous êtes la bienvenue, madame.
We appreciate you for taking out time to equip us on this platform. Nous vous apprécions d'avoir pris du temps à part pour venir nous enseigner sur cette plateforme. Thank you, ma'am. Merci, madame. Please let's put our hands together. Est-ce qu'on peut applaudir le Saint-Esprit? La servante de Dieu parle et le Saint-Esprit en même temps. Thank you. Over to you, ma'am. Mommy, you can go over to you, please. Good afternoon, everybody. Bonsoir tout le monde. I want to appreciate God for this wonderful privilege Je veux dire merci au Seigneur pour ce privilège that has given to every one of us qu'il nous a tous donné to be alive d'être en vie and to come together to learn. et de venir ensemble pour apprendre. And I want to also appreciate our mommy Michelle Ayeni, Je voudrais aussi remercier notre mère for this Madame- wonderful opportunity. pour l'opportunité qu'elle nous donne. Thank you very much, ma. Merci beaucoup, madame. By the grace of God, we want to talk about personal financial management. Par la grâce de Dieu, nous voulons parler de la gestion financière personnelle. I trust God that at the end, even in the nearest future, we look back and give glory to God that we are ever partaker of this program. Et j'ai foi en Dieu qu'à la fin, même dans les années qui suivront, nous pourrons regarder en arrière et remercier Dieu d'avoir été participant de ce programme. Let's slide coming now. Que les slides commencent à venir. The slide, please. Like I said earlier, Comme je l'ai dit avant, our topic today is personal financial management. notre thème de ce soir est la gestion personnelle des finances. And our theme is taken from the text is taken from the book of Luke chapter 16, verse 10. Et notre texte vient de l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 10. That says, he that is faithful in that which is least is also faithful in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. Qui dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, là aussi dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, là aussi dans les grandes choses. That is to say, when you are faithful with least or little that God entrusts in your hands in terms of resources, Donc, si tu es fidèle dans les petites ressources que le Seigneur met entre tes mains, when he entrusts you with much, you'll be faithful, lorsqu'il te donnera beaucoup plus, tu seras fidèle. and vice versa. Et vice-versa. By way of definition, Comme définition, personal finance, the process of planning and managing personal financial activities, such as income generation, spending, saving, investing, and protection. comme définition, la gestion personnelle des finances est le fait de planifier, de gérer ou administrer ses ressources financières telles que les ressources de revenus, le salaire, les dépenses et les bénéfices. When we say personal finance, Quand on parle de finances personnelles, it means there is a process, ça veut dire qu'il y a un process. there are steps, Ça veut dire qu'il y a des étapes. there are procedures Ça veut dire qu'il y a des procédés. of planning Ça veut dire qu'il y a des planifications and managing all our personal financial activities pour la gestion de toutes nos activités financières personnelles. as relates to our income, Ce qui concerne notre revenu, our spending, nos dépenses, savings, nos investissements, investing, nos épargnes and protection. et la protection. Next slide, please.
Slide suivant, s'il vous plaît. Next slide, please, Dr. Desilia. My next slide. Yes, please. Not visible. No. Not yet. And now, Yes. Yes, thank you. Like we said earlier, Comme on l'a dit plus tôt, the personal finance is the process of managing your financial activities as relates to your income, que la gestion personnelle des finances est la gestion de tes revenus personnels, your spending, tes dépenses, your savings, tes épargnes, investments, tes investissements and protection. et la protection. So we want to take it one by one. Now we want to talk about the income. On va aller étape par étape. On va d'abord parler du revenu. That is how you how you plan and manage your income. Comment tu dois planifier et tu dois gérer ton revenu. Income refers to a source of cash inflow that an individual receives and then use to support themselves and their family. Le revenu, ce sont toutes les sortes d'entrées d'argent que la personne utilise pour ses besoins personnels et ceux de sa famille. From the word cash inflow, Du mot entrée d'argent, it means what comes into your hands ça veut dire tout argent qui entre dans tes mains. in form of cash. Tout argent qui entre dans tes mains. And we have some common form of income here listed. Et nous avons différentes sortes de revenus sur ce slide. We have salaries. On a le salaire. Maybe I should first start from stipend because of students. Peut-être qu'on va commencer par la bourse parce qu'il y a des boursiers parmi nous. At the end of the month, each student collects stipend. À la fin du mois, tout étudiant boursier reçoit une bourse. Salary for those that are working, Le salaire pour ceux qui travaillent, which is a fixed regular payment. c'est une somme d'argent que tu reçois fixe chaque mois et qui est régulière. From employee to employers. De l'employeur à l'employé. From employer to employee, sorry. De l'employeur à l'employé. We have bonuses as well as a source of income. Ensuite, nous avons les bonus comme source de revenus. Bonus is a kind of reward for good performance on your work. Le bonus, c'est une sorte de récompense qu'on obtient pour avoir fait un travail excellent. In form of cash as well. Et ça, on l'obtient sous forme d'argent en espèces. Another form of income, source of income is hourly wages. Une autre forme de source de revenus est les revenus par heure. This is what you can earn hourly or weekly. C'est ce qu'on peut recevoir à la fin d'une semaine si on est payé à la semaine. As a result of service rendered. Après avoir rendu certains services. Another form of source of income is interest. Une autre forme de source de revenus, ce sont les intérêts. Interest is what accrued to you as a result of you lending to the bank in form of savings. Les intérêts, c'est ce que tu obtiens si tu as, par exemple, épargné à la banque. On te donne des intérêts après un certain temps. Another source of income is profit. Une autre source de revenus, c'est le profit. Profit. Le profit. Is the gain you make as a result of buying and selling. C'est le bénéfice que tu obtiens après, par exemple, après avoir acheté et vendu quelque chose.
Another source of income is gifts. Une autre forme de source de revenus, ce sont les dons. It's what you don't work for, but somebody gives you. C'est cet argent pour lequel tu n'as pas travaillé, mais quelqu'un te le donne. Particularly in the area of, let's say, birthday now, somebody gives you money as a gift for the birthday. It's a source of income for you as well. And it could be other means or other form of gifts. Par exemple, pour ton anniversaire, quelqu'un peut te donner de l'argent ou bien encore toute forme de don d'argent que tu pourrais obtenir. Another common source of income is dividends. Une autre source de revenus, nous avons les dividendes. This is the interest that is accrued to you as a result of you investing in stock. Alors, ça, c'est le bénéfice que tu obtiens après avoir investi dans les actions. Bénéfice obtenu après avoir investi dans des actions. It's a form of money that is being paid to you after you have invested in a particular stock of a particular company, usually at the end of the year, at the end of the financial year. Ok, c'est un argent qui t'est payé si tu as investi, par exemple, dans les actions d'une société. À la fin de l'année, on te donne des dividendes qui sont aussi une source de revenus. These sources of income all generate cash. Toutes ces sources de revenus génèrent de l'argent. That an individual can either use to spend, Qu'une personne peut utiliser pour dépenser, save, épargner or invest. ou investir. So let's quickly do a kind of exercise from this source of income now. Let's take a pen and write how much we are spending and how much comes into our hands in form of income. As a student, how much do you receive at the end of the month? In case of bonus from you are working, if you are any bonus, if you are doing hourly work or weekly work, write your income as well. If you have bank accounts, you can write your interest. And if you are into business, the profits you make, you can write it. Let's quickly do that. And if you have shares with company, you can write how much. Ok, on va faire un exercice pratique. Vous prenez une feuille et vous écrivez les différentes sources de revenus, combien vous obtenez par mois, si vous avez des bonus, si vous avez des revenus par heure, si vous avez des intérêts, par exemple, si vous avez investi quelque part, si vous avez, par exemple, acheté et vendu, avez-vous des profits, si vous avez eu des dons, si vous avez eu des dividendes. Donc, chacun d'entre nous prend une feuille et avec les sources de revenus, essayons d'écrire toutes nos sources de revenus. C'est un exercice qu'on nous demande de faire pour quelques minutes. So let's move to the next slide now. We are coming back to that. Spending. Les dépenses. We shouldn't forget that our personal finance is the process of planning and managing our income, spending. Now, what to do with the spending now? N'oublions pas que la gestion personnelle des finances, c'est le processus de gestion de nos entrées d'argent, de nos dépenses. Spending. Sorry, ma. No, you can go on, ma. Okay. Spending includes all types of expenses and individual incurs related to buying goods and services or anything that's consumable. Les dépenses incluent toutes les sorties d'argent pour achat et toute autre activité à la consommation. La plupart des revenus servent pour les dépenses. That is not an investment. Et ce ne sont pas des investissements. That is when you buy things for consumption. Quand tu achètes des choses pour consommer, pour utiliser. And it's not yielding anything in returns to you. Et cela ne t'apporte aucun bénéfice. That is your spending. C'est ce qu'on appelle les dépenses. Next slide, please.
Next slide, please. We have some common source of spending here. Nous avons certains types de dépenses sur ce slide. Number one is rent Premièrement, le loyer, si nous louons une maison, la location. or payment for hostel accommodation as the case of students. Ou pour les étudiants, payer pour le foyer. Mortgage payment is a common source of spending. L'hypothèque, pour ceux qui ont acheté une maison, il faut payer l'hypothèque par mois. Another source of spending is taxes. Les impôts, We spend on food. on achète de la nourriture, We spend on clothes. on achète les vêtements, We spend on travel. on dépense pour les voyages, We spend on credit card. nous payons aussi nos cartes de crédit. So let's quickly do another exercise now. From this source of spending now, we can put the actual amount that we spend on. If it is hostel per month, this is how much I'm spending per month. If it is on rent, this is how much I'm spending. Let's quickly do that too. Ok, on va également faire le même exercice. Tu vas écrire combien tu dépenses pour le loyer, l'hypothèque, les impôts, la nourriture, le vêtement, les voyages, paiement de crédit mensuel. Essaie de représenter tes finances. Combien dépenses-tu chaque mois pour chaque Depending on our own spending, it could be more than this. Et ça peut être plus que ça, ça peut être un peu plus que ça. Cela dépend de nos dépenses. And it could be less than this. Et ça peut aussi être moins que ça. If we have done that, if we are to do small calculation now, let's minus our spending from our income. Si nous avons fait ce calcul, essayons de soustraire nos dépenses de nos revenus. We see that majority of our income is expended on buying things. On remarque que la majorité de nos sources de revenus sont utilisées pour les dépenses. We have little available for savings and investment. Il nous reste très peu pour épargner ou pour investir. And we should have it in our mind that we are saying that personal finance is the process of planning and managing our income, our spending, our savings, our investments, and our protection. Et nous devons avoir dans l'esprit que la gestion personnelle des finances, c'est le procédé qui nous permet de gérer nos entrées d'argent, nos dépenses, nos épargnes, nos investissements et la protection. Now, the next one is saving. Et la prochaine chose, c'est l'épargne. Saving refers to excess cash that is retained for future investing or spending. L'épargne est le reste des revenus qu'on peut utiliser pour investir ou pour dépenser. From this, that is when after we have removed our expenses from our income, the excess that remains should be directed towards our savings or investments. Après qu'on ait enlevé l'excédent entre le revenu et les dépenses, la différence devrait être économisée ou investie. And I want to quickly chip in something here that if we can remember the case of Joseph. Je voudrais nous prendre l'exemple de Joseph. According to Genesis 41:34, dans le livre de Genèse 31, verset 34, when Joseph was trying to give Pharaoh counsel about how to save for the rainy day, for the famine season, lorsque Joseph conseillait le pharaon comment il fallait planifier pour se préparer de la sécheresse, Joseph told Pharaoh that they should save 1/5 of their farm produce during the plenty. Joseph avait conseillé au pharaon qu'il fallait qu'il garde le 1/5 de leur production pendant les années où la récolte serait bonne.
And by 1/5, it means 20% should be saved. Et quand on parle d'un cinquième, ça fait 20% de ce que nous devons normalement épargner Sorry. To cater for time of famine. pour les mauvais jours. The same thing applies to us. Et nous devons appliquer la même chose concernant nos finances. From our income, because if you don't earmark money for savings, at least 20%, according to that Genesis 41:34. Sur la base de Genèse 31, verset 34, nous sommes conseillés d'épargner au minimum le 1/5, 20% de nos sources de revenus. If you don't earmark money for savings, Si tu ne planifies pas l'épargne, there is possibility you spend all your money on expenses. il sera possible que tu dépenseras tout ton argent dans les dépenses. That is why it is advisable that we keep 20% of our C'est qu'il income, est conseillé de garder of our 20% earning, de ce qu'on obtient. saving, at least 20%. Au minimum 20%. And peradventure, if you have more than that, then you can go ahead. It's even better if you have more than 20%. Il est même conseillé d'épargner plus de 20%. We have some common forms of savings as well. We have physical cash. Nous avons des types d'épargne. On peut épargner l'argent en espèces. We have savings bank account. On a l'épargne bancaire. We have fixed deposit. On a un versement déterminé. It's not always advisable to keep money at home in form of Il n'est savings. pas conseillé de garder l'argent à la maison. You can retain little money at home for expenses. And thank God nowadays we have cards that we can use to spend, to buy things. On peut garder une petite somme d'argent à la maison. Gloire à Dieu, maintenant nous avons nos cartes que nous pouvons utiliser pour dépenser. Because most of the time, if you put money at home, you may be tempted to go and take it to spend without budgeting that money. Parce que la plupart du temps que nous avons l'argent à la maison, nous pouvons être tentés à utiliser cet argent. Another form of saving is savings bank account. Une autre forme d'épargne, c'est l'épargne bancaire. You can save in the bank by opening a savings bank account Tu peux épargner à la banque en ouvrant un compte bancaire that can yield you little interest. qui peut te donner un peu d'intérêt. As a matter of fact, 4.2%, at least 4.2% per annum. En épargnant à la banque, tu peux avoir un taux d'épargne de 4,2% par an. 4,2% On your deposit. de ce que tu as déposé. And by the time you divide that 4.2 by 12, which is 12 months, make 1 year. Après que tu aies multiplié ces 4,2% par 12 c'est le nombre de mois, We will have 0.35% per annum, tu auras 0,03% par an. depending on your bank. Cela dépend de ta banque encore. Or at least most banks charge 4.2 in Nigeria. Mais la 4.2 plupart des per annum, banques donnent 0,2% par. which is 0.35 per month. C'est 0,3% par mois. So we can take take advantage of that by savings, having a savings bank account. Tu peux utiliser cette opportunité en ouvrant un compte d'épargne bancaire. Another form is fixed deposit. Une autre forme, c'est un versement déterminé. That one has higher interest rates compared to savings bank accounts. Ici, le taux d'intérêt est plus élevé par rapport au compte d'épargne bancaire. Depending on the negotiating power between you and your bank. Tu dois faire une négociation entre toi et ta banque. The only advantage between savings bank accounts compared to fixed is that you can go to the bank and collect money, probably at most 2 times in a month. La différence avec l'épargne bancaire, c'est que tu peux aller dans ta banque et collecter
prendre de l'argent au moins 2 fois par mois. But if you withdraw more than 3 times, Mais si tu prends There's plus possi- de l'argent plus de 3 fois, there's possibility of you losing your interest. tu auras une Madame- possibilité de perdre ton intérêt. Still depending on different financial institutions. Tout dépend encore de chaque banque. But in the case of fixed deposit, Mais dans le cas d'un versement fixe déterminé, that has higher interest rates, qui a un plus grand taux d'intérêt, and it depends on how you want to fix your money. et indépendamment de ce que de l'accord avec la banque, And the minimum time you can fix your money is 30 days, which is 1 month. et le minimum de temps pour lequel tu peux avoir ce versement, c'est 30 jours, 1 mois. But if you collect your money within that 30 days, there's no interest accrued to you. Mais si tu reprends ton argent avant les 30 jours, tu n'auras aucun intérêt. So I was having too much savings can actually be viewed as bad thing since it earns little or no return compared to investment. OK, avoir un compte d'épargne bancaire ne te donnera pas beaucoup de profit. Il serait préférable que tu aies un versement déterminé qui a un taux plus élevé de profit. That is to say, our savings should be targeted towards investment. Cela veut dire que nous devrions diriger notre épargne vers l'investissement. Next slide, please. Next slide. Thank you. So investing is the next thing that we need to plan for and manage. Investir, c'est la chose à laquelle nous devons maintenant planifier et apprendre aussi à gérer. And investing relates to the purchase of assets Investir, c'est acheter des biens that are expected to generate a rate of return qui devraient générer un pourcentage ou un profit with the hope that over time, the individual will receive back more money than he originally invested. avec l'espoir que la personne, avec le temps, récupérera ce qu'il a investi et aura même plus que ce qu'il a investi. That is when you invest in an asset, Ça veut dire que quand tu investis dans un bien, it will yield back more than what you invested. cela devrait générer plus d'argent que ce que tu as investi. And it's not all investing that brings higher rate of return as well. Et ce ne sont pas tous les types d'investissements qui apportent un grand profit. So we need to seek God's face before we invest in any asset. Donc, nous devons chercher la face de Dieu avant de commencer toute forme d'investissement. Let's go to the next slide. Common forms of investing include Les types d'investissements sont stock, les actions, bonds, les obligations, mutual funds, les fonds mutuels, real estate, l'entrepreneuriat, entrepreneurship, capacity building or training. la création et le renforcement des capacités. By stock, we mean you having share of a company. Les actions, c'est lorsque tu achètes des actions d'une compagnie. Right? Stocks are an investment that allow you to own a portion of a company. Donc, les actions te permettent d'avoir une partie d'une compagnie, une part d'une compagnie. That is, if you have stocks with company, you are co-shareholders. Donc, si tu as des actions dans une compagnie, tu es en copartenariat avec cette compagnie. Or stockholders. Tu es copropriétaire de cette compagnie. And that avail you the opportunity to have interest, higher interest when the company declares their profit or when they declare their profit at the end of the year. Donc, cela te permet d'avoir des grands bénéfices lorsque la compagnie aura fait des bénéfices à la fin de l'année.
And as another advantage of stock is that when there is annual general meeting of the company, the stockholder has right to vote for the board of directors. Un autre bénéfice d'avoir des actions, c'est qu'à la fin de l'année, lorsqu'il y a la réunion de tous les copropriétaires de la compagnie, celui qui a des actions peut aussi écrire à ceux qui ont, aux autres copropriétaires. Bonds is another common form of investing. Les obligations sont aussi une autre forme d'investissement. It's a situation whereby individuals lend companies or governments money. C'est une situation où les individus prêtent de l'argent à des compagnies ou au gouvernement Over a particular period of time pendant une certaine période de temps in exchange for regular interest payments. et à la fin, ils ont des intérêts qui leur sont payés. And at the end of maturity, Et à la fin de cela, the person that invests in bonds will collect his money back. et la personne qui a acheté des obligations récupérera son argent. Another common form of investing is mutual fund. Une autre forme d'investissement encore, c'est les fonds mutuels. In this area, people that wants to invest will take their money to mutual funds firm or company. Dans ce cas, les gens qui veulent investir donnent l'argent à des firmes mutuelles ou à des fonds mutuels. The mutual fund company will now take the money on their behalf and invest in stocks or bonds. Et les fonds mutuels ou les firmes mutuelles vont prendre leur argent et vont investir dans des actions ou dans des fonds mutuels. And at the end of the year, so after making profits from the stock, they to share it for the mutual funds owners, those that invested in mutual funds. À la fin de l'année, après avoir obtenu des bénéfices, les bénéfices sont partagés aux gens qui ont investi. Another form of investing is real estate. Une autre source d'investissement, c'est l'achat des bâtiments, l'achat des maisons. In this situation, someone that wants to invest in real estate will buy land. Dans cette situation, quelqu'un qui va investir dans ça peut acheter soit un terrain For sale pour vendre or build on the land ou construire sur ce terrain for rentage et louer ce terrain or for sales. ou le vendre. The purpose is just to make money, to earn money. Le but, c'est d'avoir de l'argent, c'est d'avoir du profit. Another form of investing is entrepreneurship. Une autre forme d'investissement, c'est l'entrepreneuriat. By entrepreneurship, it means developing and managing a business venture in order to make profits. L'entrepreneuriat, ça veut dire développer et gérer un business dans le but d'obtenir des bénéfices Or gain. ou du profit. Another form of investing is capacity building or training. Une autre forme d'investissement, c'est la création ou le renforcement des capacités. As students now, you are building your capacity. En tant qu'étudiant, vous êtes en train de renforcer vos capacités. It's the idea of increasing or developing skills and competence at individual level. C'est l'idée d'améliorer ses capacités, ses performances dans un domaine personnellement ou en général. And as students, apart from your normal school training that you are taking, you can still go for skill acquisition. En tant qu'élève, à part le cursus scolaire que vous suivez, vous pouvez aussi développer d'autres activités. Because gone are those days that individual can depend on only stream of income. Parce que c'est fini les jours où quelqu'un pouvait seulement vivre à partir de son salaire. These days, we need to acquire more skill in order to get more streams of income.
De nos jours, nous devons avoir différentes sources. Nous devons développer encore d'autres sources d'activité pour avoir différentes sources de revenus. And this can only be done through training. Et on peut seulement faire cela en allant réapprendre. And if you can remember the case of David, Et si nous pouvons nous rappeler du cas de David, in 1 Samuel chapter 16, verse 18, dans 1 Samuel 16, 18, where Saul's servant was recommending David for King Saul. où le servant du roi Saoul recommandait David comme joueur de harpe. He told him there is a son of Jesse. He's Il a skilled, dit, he's prudent. Sorry. no, go on, maman. Mhm. Or let us read it. Somebody can please read that place for us. On peut ouvrir 1 Samuel 16, verset 18. First Samuel chapter 16, verse 18. Amen. 1 Samuel 16, verse 18 says, Yes. Then answered one of the servants and said, Behold, I have seen a son of Jesse the Bethlehemite that is cunning in playing, and a mighty valiant man, a man of war and prudent in matters, and a comely person, and the Lord is with him. Amen. And we see the qualification of David there. Est-ce que nous voyons les qualités de David dans ce verset? It's because he built his capacity. C'est parce qu'il a bâti ses capacités. That was why the servant was able to recommend him for King Saul. C'est pour ça qu'il a été recommandé au roi Saül. So these days, we need to build our capacity and acquire more skills. Donc, de nos jours, nous devons vraiment bâtir nos capacités et apprendre encore beaucoup plus de choses. And thank God we're women. God has given us more capacity to accommodate so many things. Gloire à Dieu que nous sommes des femmes. Dieu nous a donné beaucoup de capacités. Nous sommes capables de faire diverses choses. And there are so many risks that are attached to investing as well. Il y a beaucoup de risques qui sont liés à l'investissement. So we need to seek God's face to know, Nous devons chercher la face de Dieu where we need to invest pour savoir où nous devons investir. and seek professional advice too. Et aussi demander de l'aide d'un spécialiste. Next slide, please. This is an example of bond. Ça, c'est un exemple d'obligation. It has more interest, more than it has more returns on investment, more than stock. Ceci a plus de profit que les actions. From this analysis and on bonds, you can only collect your money quarterly. Quand on a ce type d'épargne fixe, on peut seulement prendre l'argent par trimestre. When you invest in bonds, Quand on investit dans ce genre d'investissement, you can get your interest on quarterly basis. That is Les 2 months. les intérêts sont trimestriels. So at the end of maturity, if it is 2 years bonds, if it is 3 years bond, at the end of maturity, you now collect your full face value. That is your original form of investment. À la fin du contrat, si c'est 2 ou 3 ans, tu récupéreras ce que tu as investi. Next slide, please. Let's go forward. Next slide. Next slide, please. Analysis on the bonds that we saw earlier in the slide above. Ça, c'est le sommaire de ce qu'on a vu dans le slide, dans le dernier slide. So Mr. Yemi Busari decided to invest 1 million. Monsieur Yemi Buhari a décidé d'investir 1 million. Yemi Buhari decided to invest 1 million naira
Yemi Buhari a décidé d'investir 1 million de naira in 13.05% avec 13,5% de bénéfices three years federal government of Nigeria savings bond. après 3 ans. On quarterly basis, Chaque trimestre, that's every three months, chaque 3 mois, Mr. Yemi Buhari will receive 32,605 naira. il recevra 32 625. That is a total of 30,500 naira in a year. C'est 32 625. And after at the third year, it will be 391,500 naira. Et après 3 mois, il aura 395 500. Then after 3 years maturity, Et après 3 ans de maturité, Mr. Yemi Buhari will be paid back his 1 million naira investment. Monsieur Yemi Buhari se fera rembourser ces 1 million de naira qu'il a investi. So it was by the end of the 3 months now, 3 years now, Après les 3 ans, Mr. Yemi Buhari has gained 391,500 naira on his investment of 1 million naira. il a gagné 391 500 après avoir investi 1 million. If we were to analyze it compared to your savings account, fixed deposit account, Si on analyse ça par rapport à notre compte d'épargne, the last one is protection. la dernière c'est la protection. That is planning and managing your protection. Planifier et gérer sa protection. Personal protection refers to a wide range of products that can be used to guard against an unforeseen and adverse events. La protection personnelle désigne une large gamme de produits qui sera disponible en cas d'événement imprévu pour la protection de la personne. That is those products we invest on. Les produits dans lesquels nous avons investi to guard against unforeseen contingencies. Pour prévenir les imprévus. Unforeseen or adverse events. Les événements imprévus, les événements soudains. Next slide. Common protection products include les produits de protection courante sont personal house. La maison personnelle. When you have your personal house, quand tu as ta maison personnelle, there won't be tension of landlord coming. Tu n'auras pas la pression du bailleur qui vient demander son loyer. It's a form of personal planning personal finance that you need to plan and manage for. C'est une forme de gestion personnelle des finances à laquelle il faut penser. Another common protection product is Children Education Fund. Une autre forme de protection, c'est l'argent gardé pour les études des enfants. That is having education fund for each child that God bless you with. Commencez à épargner pour l'éducation de tout enfant que Dieu te donne. By the time you save from the time the child is born, si tu commences à épargner dès la naissance de l'enfant, and when the money gets to a particular amount of money, et quand l'argent atteint un certain montant, we can either invest it in bonds so that after 3 months, we can use it to be augmenting school fees. Tu peux investir cet argent dans des obligations, comme ça, chaque trimestre, tu auras un certain bénéfice. Or put it in fixed deposits. Ou mettre ça dans une épargne fixe. That you can be collecting money after 3 months. Où tu pourras aussi obtenir un certain argent après 3 mois. That you can use to pay for the child's school fees. Que tu peux utiliser pour payer l'école des enfants. And still leave your original money. They just be working on the interest
on that bond or fixed deposit. Et tu auras ce que tu as investi maintenu en place, mais tu utiliseras seulement le So that profit. at the end of 3 months that children wants to resume to school, there won't be tension of school fees. Ainsi, à la fin de 3 mois, quand les enfants rentrent à l'école, tu n'auras pas de pression pour payer les études. If we sample parents, Si on prend les parents, anytime student wants to resume school, à chaque rentrée scolaire, most parents will be under tension of school fees. la plupart des parents sont sous pression à cause des frais de scolarité. So in order to protect our future and to guide against such, Et pour que nous puissions protéger notre futur et se protéger de ce stress inutile, we need to plan and manage for that child's education fund. nous devons planifier et gérer l'argent pour l'éducation de nos enfants. Another common protection product is cooperative society. Une autre forme de produit de protection, ce sont les fonds coopératifs. Most organizations has cooperative society. La plupart des organisations ont des fonds coopératifs. By this, you can join. Nous pouvons joindre ces fonds. And when you borrow money from the cooperative society, Lorsque nous apprêtons l'argent des fonds coopératifs, usually the interest rate is around 1%. et d'habitude, le taux d'intérêt est juste 1%. And it has no collateral. Et tu n'as pas besoin d'un collatéral, de quelqu'un So pour te représenter. by this, when you borrow money from cooperative society, Lorsque nous empruntons l'argent des fonds you can coopératifs, invest it in real estate tu peux investir dans l'achat des bâtiments or in entrepreneurship ou dans l'entrepreneuriat or capacity building. ou dans l'augmentation de tes possibilités. Because this will still bring rate of returns to you. Parce que cela t'apportera sûrement du profit. Another common protection product is life insurance. Une autre forme de produit de protection courante, c'est l'assurance vie. It doesn't have to be very large sum of money. Ce n'est pas obligé d'être une très grosse somme d'argent. Another form is health insurance. Une autre forme, c'est l'assurance maladie. Another one is estate planning. Une autre forme, c'est la planification successorale. Another one that is not there is pension scheme. Une autre qui n'est pas là, c'est la pension après la retraite. Protection against for the future. La protection pour le futur. In this area too, we can seek God direction and seek professionals for advice. Dans ce domaine également, nous devons chercher la face de Dieu et aussi demander l'aide d'un spécialiste. Next slide. Now, how to have a good financial plan. Comment avoir une bonne planification financière? Good financial management comes down to having a solid plan. Une bonne planification financière requiert avoir un bon plan financier. And sticking to it. Et le respecter, essayer de le respecter. And this can be achieved through proper budget or formal planning. Et cela s'obtient avec l'aide d'un bon budget ou un bon plan financier. We will not talk about budgets now. By the grace of God, it will be for our next section. Aujourd'hui, nous ne toucherons pas le budget. Par la grâce de Dieu, nous verrons cela dans la prochaine séance. By that, we'll do a little practicals on how to do proper budget. Et nous aurons des exercices pratiques, comment faire son budget personnel. Now, if you remember earlier, we said personal financial management, personal finance is the planning, it's the process of planning and managing. Si vous vous rappelez, nous avons dit que la gestion personnelle des finances, c'est le procédé de la planification et de la gestion de nos revenus.
our income generation, de nos revenus, our spending, de nos dépenses, our savings, de nos épargnes, our investments, de nos investissements and our protection. et notre protection. Now, I want to see the financial planning process now. On veut voir les procédés de planification financière. Number one thing you do, or the step one thing you take, is that you assess your resources. La première chose à faire, premier pas, c'est évaluer tes ressources. Assess how much actually come into your hand Évalue combien tu reçois in form of income. comme entrée d'argent. Assess your cash. Combien d'argent tu reçois. The number two plan now is that you now set a goal. Et la deuxième chose à faire, c'est qu'il faut se fixer des objectifs. Or goals, Fixe-toi des objectifs depending on your resources. sur la base de ce que tu reçois. It could be a short-term goal, Ça peut être des objectifs à court terme, that is between 1 year, between 1 month to 1 year, court terme entre 1 mois et 1 an, or long-term goals ou à long terme, from 1 year above. 1 an et plus. After setting the goal, Après s'être fixé les objectifs, you plan development to achieve the goals. avoir des plans pour les objectifs, pour développer les objectifs fixés. You draw a plan on how to achieve those goals you have set. Tu planifies comment tu vas développer les objectifs que tu t'es fixés. Your goal could be, I want to save so amount of money for 1 year. Ton objectif sera, je voudrais épargner telle somme d'argent pendant 1 an. After saving it could be, I want to build on that. Another goal could be, I want to build on that land. Un autre objectif, ce serait, je voudrais construire une maison. Now we plan how to achieve these goals. Maintenant, planifie comment faire pour. That is the third step. Ça, c'est le troisième pas. The next step is execution. Le quatrième, c'est la réalisation des objectifs. It's one thing to have the resources. C'est une chose d'avoir de l'argent. It's one thing to set the goal. Une autre de se fixer des objectifs. It's one thing to have plan development to achieve the goal. Une autre d'avoir des plans pour les objectifs fixés. It's another thing to execute. Une autre de les réaliser. You have to put your plan into action. Tu dois mettre tes plans en action. You have to put your plan into action. Tu dois exécuter tes plans. Then after putting it into action, Après l'exécution de tes plans, you monitor tu dois contrôler whether it's moving on forward, whether it's going on as expected. est-ce que ça marche comme tu as planifié Or not. ou non. That is whether it's yielding the desired results. Est-ce que ça t'apporte le résultat que tu désires Or not. ou non. And the next step is reassessment. Et le dernier, c'est la réévaluation. Whether to move forward, as in continue in it or not. Est-ce qu'il faut que tu continues à avancer ou non? If it's yielding expected results, Si ça apporte les résultats que tu as voulu, you continue. tu continues. And if not, Si ça n'apporte pas, you back out. tu laisses tomber And set another goal. et tu te fixes un autre objectif. We will not talk on the budget, like I said, for today. On ne parlera pas du budget aujourd'hui. In our next meeting, we'll talk about budgeting. À la prochaine séance, nous parlerons du budget. Now, what are the qualities that I need to possess to have financial stability?
Quelle qualité dois-je avoir pour une stabilité financière? Number one is faith. La première, c'est la foi. Faith in God. La foi en Dieu. According to Philippians 4:13, Philippiens 4, verset 13. the Bible says, I can do all things through Christ that strengthens me. La Bible dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Don't think all those things that we have earmarked is too big. Ne pense pas que tout ce dont on a parlé est trop grand. With the help of God, Avec l'aide de Dieu, with your own cooperation, avec ta coopération, you can achieve it. tu peux le faire. So we need to depend on God, have faith in God that we can achieve those things. Nous devons totalement nous appuyer sur le Seigneur que cela est possible. Another quality to possess to have financial stability is faithfulness to God, to yourself, and to people. Une autre qualité, c'est la fidélité envers Dieu, envers soi-même et les autres. According to our text that we read in Luke chapter 16, verse 10. Sur la base de Luc 16, verset 10 que nous avons lu au début. And there's one thing about personal finance. Il y a quelque chose avec les finances personnelles. In personal finance, Dans les finances personnelles, you may be able to deceive others, on peut mentir aux autres, but you can't deceive yourself mais on ne peut pas mentir à soi-même. because you know your actual net worth. Parce que tu sais ce qui se passe dans ta vie. You know your actual true net worth. That is what you want. Et tu sais combien tu vaux. So by that, you need to be faithful to God. C'est pour ça qu'il faut être fidèle à Dieu. Be faithful to yourself Sois fidèle à soi-même and be faithful to people. et sois fidèle aux gens. Another quality to possess to have financial stability is competency. Et une autre qualité, c'est la compétence. Proverbs 22:29 says, "Yet a man that is diligent in his business." Proverbe 22, verset 29 dit, vois un homme qui est excellent dans son activité, He shall stand before kings il se tiendra devant les rois and not before men. et non les hommes simples. So we need to be competent. Nous devons être compétents, excellents. And like our mommy always tell us, Et comme notre maman nous dit toujours, we must be excellent in everything we are doing. nous devons être excellents en tout ce que nous faisons. In that field you are, Dans le domaine où tu te trouves, you must be excellent. tu dois exceller. When you are acquiring any skill, Quand tu obtiens toute connaissance, you must be excellent. tu dois exceller. That was why, like, remember when I started the case of David, it's because of his excellence and competence that made the servants of Saul to recommend him to Saul. Rappelez-vous encore du cas de David dans 1 Samuel 16. C'est à cause de son excellence qu'il a été choisi pour servir chez le roi Saül. Another quality to possess to have financial stability is food. Une autre qualité, c'est la prudence. Ne gaspille pas. Avoid wastage. Évite de gaspiller. If Jesus Christ in John 6:13 Si Jésus en Jean 6, 13, can ask them to put the leftover in 12 baskets after feeding the 5,000. leur demande de garder le reste après avoir nourri les 5,000 hommes. So we his children, Ainsi, nous, ses enfants, we should be prudent. nous devons être prudents. Faire attention. We should avoid wastages. Nous devons éviter de gaspiller. Another quality to possess to have financial stability is discipline. Une autre qualité pour la stabilité financière, c'est la discipline. We should have self-control. Nous devons apprendre à nous contrôler. As a woman, we can't afford, or as a lady, we can't afford 10 fingers to eat. Sorry, ma, I did not get you. Sorry, ma, I did not get you. As a lady,
We can't afford to use our 10 fingers to eat. Nous ne pouvons pas nous permettre d'utiliser nos 10 doigts pour manger. That is, we should know everything that comes to our hand, we can't be spending there. We can't Cela veut, money. cela veut dire que nous ne pouvons pas dépenser tout argent que nous avons dans les mains. We should exercise self-control and contentment. Nous devons apprendre à nous contrôler et Sorry. à se contenir. 1 Timothy 6 says, 1 Timothée 6, chapitre 6, verset 6 dit, godliness, contentment with godliness is a great gain. Godliness and contentment. Please, somebody please help me. Godliness with contentment is a great gain. Godliness with contentment is a great gain. That's 1 Timothy 6. 1 Timothée 6, verset 6, la Bible dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Another point to possess is saving. We should have savings and investment culture. Une autre qualité, c'est que nous devons développer la culture d'épargner et d'investir. Avoir cette habitude. We shouldn't say I can't save money. On ne peut pas dire, il faut arrêter de dire je ne peux pas épargner. We should cultivate the habit of saving money Nous devons développer l'habitude d'épargner de l'argent and investing as well. et aussi apprendre à investir. Another quality to possess to have financial stability is giving. Une autre qualité que nous devons développer, c'est apprendre à donner. We should give our tithe, Nous devons donner nos give dîmes, our offering, donner nos offrandes, give to our parents, donner à nos parents, give to those in need. donner à ceux qui sont dans le besoin. Proverbs 11:24-25 says, "There's he that scattereth, La Bible dit en Proverbe 11, verset 24, qu'il y a celui qui disperse, and yet increaseth, mais il augmente son profit. and there is he that withholdeth, Il y a celui qui garde, qui ne partage pas, and still tends to poverty." mais qui devient pauvre. The Bible says, the liberal heart shall be made fat. La Bible dit que celui qui a un cœur libéral sera enrichi. So we need to give Nous devons apprendre à donner so that we can reap the benefits of sowing time and harvest. afin que nous puissions aussi mériter la loi de la semence et de la récolte. Now, advice on money management. Quelques conseils pour la gestion des finances. Understand the difference between needs and wants. Nous devons apprendre à comprendre la différence entre les besoins et les désirs. The needs are the compulsory ones Les besoins, c'est ce qui est vital. in which you can prioritize, Où tu peux avoir des priorités. while the wants are the discretionary ones. Les désirs, ce sont ces choses dont tu peux te passer, qui ne In sont pas which you essentielles. in which you can do without. Et tu peux te passer de ces choses. Another advice on money management is that we should understand our income trend and actual expenses flow. Et un autre conseil, c'est qu'il faut que chacun comprenne le flux entre ses entrées et ses dépenses. That is how money comes in and how it goes out. Combien d'argent tu reçois et combien tu dépenses. We should understand it. Nous devons comprendre cela. Another advice on money management is understand your budget cash flow and have plan for shortfall or surplus. Un autre conseil, c'est comprendre ses entrées budgétaires et avoir des plans pour réduire ses dépenses excédentaires. Like I said earlier, I'm not going to talk much on budget for today. It's for another session, grace of God. Comme je l'ai dit aujourd'hui, nous ne toucherons pas au budget, nous ferons cela la prochaine fois. Another advice on money management is that avoid debt if possible. Un autre conseil, c'est éviter les dettes si possible. Éviter les dettes.
you can only borrow for what will generate income for you. What you have, Yes, ma'am. Go on. you can, ma? Go on. Okay, you can only generate what will add value to you. When you only borrow on what will add value to you, but anything that will borrow from, if you borrow, it will make your income to reduce. So it's better we avoid debt as much as possible. Tu dois seulement emprunter pour ajouter de la valeur, pour investir ou avoir du profit. Parce que si tu empruntes pour dépenser, cela diminue tes revenus personnels. In summary, pour tout résumer, to be financially stable and live a debt-free life, pour être stable financièrement et vivre une vie sans dette, you must tu dois premièrement have a plan for obtaining financial resources, that is income. Avoir un plan pour obtenir des ressources financières. 2, plan and manage your spending through budgeting. 2, planifie tes dépenses à l'aide d'un budget. 3, save for long-term financial security. 3, épargne pour une sécurité financière à long terme. Have controlled buying habits. Et tu dois contrôler tes habitudes d'achat. Invest and resources. Investis tes ressources. Insure acquired assets. Essaye d'acquérir des actions. You are in full control of your financial future. Tu es en plein contrôle de ton futur financier. Lastly, embrace financial advice. Et en dernier, accepte les conseils financiers. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wow, thank you so much, Ma. Merci beaucoup, madame. We are so blessed. Nous sommes vraiment bénis. Okay, it's time for us to take questions. C'est le moment de prendre des questions. So please, if you have a question, please kindly send it to the chat box. Si vous avez des questions, envoyez-les dans notre chat box. Thank you. Okay, Ma, there was a question already that was asked. And Ma, it says, how can I balance between saving, investing, and giving? Are there any limits? Il y a une question posée, madame, comment je peux gérer entre l'épargne, les dépenses et les dons? Actually, that's supposed to be for budgeting, but the way you can do it is like I said earlier. C'est cela concerne le budget, mais pour le faire, comme je l'ai dit avant, After listing our income, après avoir relevé toutes tes sources de revenus, tes entrées d'argent, listing our expenses, that's spending, après avoir aussi relevé toutes tes dépenses, then we try to minus the expenses from the income. on essaie d'enlever les dépenses de nos sources de revenus. And another thing, for us to have savings, I said earlier that we should imbibe this advice that Joseph gave Pharaoh. Et pour avoir des épargnes, je nous ai conseillé de copier le conseil que Joseph a donné au pharaon. We should have at least 1/5 of income, which is 20% as savings. Nous devons apprendre d'épargner au moins 20% ou bien 1/5 de nos revenus. And when you analyze your savings and your income, et quand tu analyses tes entrées d'argent et tes dépenses, if your expenses is greater than your income,
Si tes dépenses dépassent tes entrées d'argent, it means you have to cut some expenses. ça veut dire qu'il faut enlever certaines dépenses. You cut down some expenses Il faut enlever certaines dépenses so that you can have a balanced savings, investment, and a balanced savings, spending, and income, so that you can balance your savings and spending and income at the same time. pour que tu aies un équilibre entre tes entrées d'argent, tes dépenses et ton épargne. Do you answer the question? Est-ce que j'ai répondu à la question? Yes, ma. Thank you very much, ma. Have a question, please. You can send in your question. Vous pouvez envoyer vos questions, s'il vous plaît. Envoyez vos questions. Is there anyone else that has a question? Est-ce que quelqu'un a une question, s'il vous plaît? Yes, I have a question. Okay. I have a question, ma'am. J'ai une Thank question, you s'il so vous much. plaît. So, concerning financial planning processes, C'est concernant la gestion financière. after I set my goal and execute, for how Après long que should j'ai I? For how long fixé should mon- I monitor? For how long should I monitor before deciding if I should back out or set another goal? Après avoir fixé les objectifs, à contrôler, combien de temps je dois contrôler pour savoir si je dois avancer ou bien je dois quitter cet objectif? You start monitoring from the first month. Tu commences à contrôler dès le premier mois. If you invest into entrepreneurship, Si tu investis dans l'entrepreneuriat, by the time you sell your products for like 1 month, après que tu aies tes bonus pour un mois, by the end of that month, you should be able to know whether that business is worthwhile. à la fin de ce mois, tu pourras déjà comprendre si ce business en vaut la peine. Because you will have been monitoring your sales from day one of the business. You will have been monitoring the sales, how it's going from day one. Parce que dès le premier jour, tu contrôles tes ventes. Est-ce que ça marche dès le premier jour? So you start monitoring from day one. Le contrôle se fait dès le premier jour. And you don't wait till you are the business is liquidating before you back out. You don't wait. Et tu n'attends pas la faillite pour sortir de ce business. Tu n'attends pas que le business fasse faillite. If it's not yielding, then you back out. Si ça n'apporte pas du profit, il faut quitter. Then you set another goal. Et puis tu te fixes un autre objectif. It's better that at least you will have learned from that one that you have failed. You will have learned a lesson there that can be useful for the next phase of action that you want to take. Au moins, tu auras appris une leçon de ce business qui n'a pas marché et qui te sera utile pour les prochains business. And when you are doing business, before you venture into any business, that is, if you are investing in business now, Avant de t'aventurer dans un business, you must do environmental analysis. tu as fait l'analyse environnementale. You identify the need in that area before you venture into that business to Tu avoid identifies les besoins là où tu veux investir. to avoid the liquidation I said. You analyze the environment. What do they actually need in that area? Tu investis, tu fais une recherche des besoins dans l'endroit où tu veux investir afin de savoir si cela vaut la peine. After analyzing the environment, then you can now meet the need. Après que tu aies fait l'analyse, ensuite tu peux maintenant pouvoir aux besoins de l'endroit où You tu have to voudrais do your investir. proper environmental analysis. That is,
seeing that they need a particular thing and you trying to meet that need. Not that I just feel like doing business, I just feel like investing. Tu dois faire l'analyse environnementale, être sûr que ce que tu vas offrir dans ce domaine, ils en ont vraiment besoin. Pas seulement te lever et dire, commencer à dire je voudrais faire du business. Non, il faut que tu fasses une analyse bien détaillée des besoins de ce que tu voudrais offrir. Can I answer your question? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Répondez à votre question. Thank you very much, ma. Merci There was beaucoup, madame. someone that asked earlier, ma, Yes. that does anyone know about Forex? Il y a quelqu'un qui a demandé si est-ce qu'on connaît, est-ce qu'elle a des connaissances sur le business de Forex. Sorry, the person has to seek professional advice on that. OK. La personne doit demander l'aide d'un spécialiste dans ce domaine. C'est un business il faut l'aide d'un spécialiste. All right, thank you very much, ma. Merci beaucoup, madame. Is there anyone else that has a question, please? I think there are some French questions, but I cannot see them. I don't know why. Can you, Joyce, can you scroll them and send them? I cannot really see them. But I saw that some people were writing in French. Or they wrote to, I don't know. No, mommy, I've not received. I've not seen them. Yeah. Please, they should write to the chat. They should not write to me. I cannot use my phone. I'm using my phone as a camera. Les questions en français, pardon, mettez dans le groupe. J'ai vu qu'il y avait des questions en français. On n'arrive pas à les voir sur le groupe. Elles ont été envoyées où? Où vous pouvez lever la main et on va vous donner la parole. I don't know if they're on my personal chat. I don't cannot see my personal chat. I'm using my phone. Les gens qui ont posé des questions en français, s'il vous plaît. On mute Galaxy A5, please, Joyce. Okay, ma'am. Thank you. Okay, unmuted. Ok, tu peux poser la question. Hello. Bonsoir, maman. Bonsoir. Merci de me donner la parole. J'ai deux questions. La première, c'est par rapport à l'épargne en ce qui concerne l'épargne dans les banques. Bon, Okay. Quand j'étais au pays, je pouvais faire des épargnes sur des comptes bloqués. Mais Okay. ici, je ne sais pas comment est-ce que je peux faire pour ne pas dépenser l'argent que j'ai sur mes cartes de crédit parce que, bon, ce n'est pas des comptes bloqués que j'ai fait. Donc, je ne sais pas comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir faire un compte bloqué ici en Russie afin de ne pas dépenser l'argent qu'on met en épargne. Maintenant, Là, c'est la première question d'abord. Allons-y étape par étape. Okay, she d'accord. said that when she was at home, she has a fixed deposit account. So now she's here in Russia, all her money is on her credit card, and she doesn't know how she can save. Because when the money is a credit card, you usually use it. So she wants to know if you know how can somebody has a fixed deposited account here in Russia, or any other advice. The best thing is to go to the bank. La meilleure chose, c'est d'aller à la banque. Anyone that wants to fix deposit or save, even in Russia, should go to the bank. Toute personne qui veut épargner en Russie doit aller à la banque. Because every country has its own peculiarities. Parce que chaque pays a ses spécificités. So I wouldn't know if, I know on fixed deposit, you'll be paying certain amount of money, but when the person gets to the bank, try to negotiate with the bank. Je sais qu'on obtient une certaine somme d'argent pour un compte fixe, mais il faudrait que tu ailles à la banque pour négocier avec ton banquier. Est-ce que la question a été répondue? Ok, oui, maman, ça a été répondu. Merci, maman. Deuxième question. La deuxième question, c'est concernant
les actions. Sorry, ma, I want to- Comment est-ce que on peut procéder pour acheter des actions dans une entreprise? Si maman peut nous donner des éclaircies ou bien des idées là-dessus. Okay, I don't know the word. Let me check very well the word because this. She's talking about savings. Yes, ma'am. The first type of saving you talk about, how do you call it in English? Saving bank account. No, action. When you buy the part of in the company, how do you call Okay, it? that's stocks. She's talking about stocks. She said that, can you explain to her how can someone buy stocks in the company? Okay. It's two ways. You can buy stocks through primary market. Il y a deux chemins. Tu peux acheter par le marché primaire Secondary market. ou le marché secondaire. In the primary market, Dans le marché primaire, the company sell the stock or shares to the general public. la compagnie vend les actions au public. Then through the secondary market, the person will have to go through stock brokers. OK. Pour le marché secondaire, tu dois passer par quelqu'un. When the person gets to the stock broker, quand tu vas aller chez quelqu'un qui a déjà des actions, the person will open an account with the stock broker. Tu ouvres un compte chez cette personne. So you cannot tell the stock broker the types of, the company you want to invest in. OK, tu peux dire à cette personne la compagnie dans laquelle tu voudrais investir. And they will now help you to buy through the floor of stock exchange market. Donc, ils t'aideront maintenant à acheter des actions en fonction du marché financier. Est-ce que c'est compris, madame? Oui, maman, c'est compris. Désolée, j'avais coupé mon micro. OK. Everything is understood. Thank you very much, mommy. Merci beaucoup. Thank God. Another thing I want to say about the fixed deposit of a thing. Je voudrais encore ajouter quelque chose sur un compte fixe. Please, when the person gets to the bank, he should try to know their terms and conditions very well. Quand tu vas arriver à la banque, il faut vraiment lire le contrat, savoir connaître leurs termes et leurs conditions. Because bankers and particularly Russians, they are very funny. They will give you many things to be signing, and you have to read it very well. Don't just sign anything. Read what you are signing. Anyone you are not clear about, ask them questions. Let them explain for you before you sign any document. Avant de signer, il faudra lire très, très attentivement parce que les banquiers sont malins. Ils peuvent te faire signer des documents, des documents qui ne sont pas bien. Donc, sois sûr de ce que tu vas signer. Thank you very much, ma. OK, merci, maman. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. There's one question, I think it's in French. No, she wrote that concerning the stock. You can go to the brokers. The most reliable are Tinkoff, Sberbank, VTB. If you want to buy some stock in Russia, somebody is giving an advice that they have brokers in Russia. The most reliable are Tinkoff, Sberbank, or VTB. Okay, thank you, ma'am. Please, does anyone else have any question? Please feel free to ask your question. Sentez-vous libre de poser vos questions, levez votre main et posez les questions, s'il vous plaît. There's Joyce, you saw the hand. Axel. Axel.
Okay. Yes, mommy. I think she should unmute herself. Axel, ouvre ton micro, s'il te plaît. Bonsoir, maman. Bonsoir à tout le monde. Merci evening, beaucoup pour everybody. la formation qui a été vraiment merveilleuse. Thank you very much for this teaching. It was wonderful. J'ai une question. I have a question. Je voulais savoir comment gérer les imprévus pour arriver à faire une épargne consistante. Je m'explique. Par moment, tu peux prévoir épargner une somme X et dépenser une autre somme qui est Y. Mais il arrive des imprévus vraiment qu'on n'arrive pas à maîtriser au point où tu es obligé de mettre la main dans l'épargne pour pouvoir faire face à ces imprévus-là. Alors, on a tendance à dire que l'imprévu doit être prévu. Comment gérer les imprévus alors? Okay, she's asking how do you manage this expense, unplanned expenses? Because it's one thing to plan, but sometimes there are some expenses that you do not plan for, and you find yourself collecting money from your savings because of those unplanned expenses. But that's where budgeting comes in. That's where budgeting comes in. C'est là où le budget vient. C'est là où le budget vient entre en considération. When you are doing your budget, quand tu fais ton budget, you will have planned your gifts among what you are budgeting. You have planned what money? You will have planned your gifts among what you are budgeting. Ah, tu dois aussi avoir une certaine somme qui est seulement pour les dons dans ton budget. And when you have planned it, if by the end of the month or before the month, you'll be tracking your spending. Every month, you track your spending. Tu dois contrôler tes dépenses chaque mois. Contrôle tes dépenses. If you have exceeded or you want to exceed the amount you budgeted for spending or for giving. Et si tu as déjà dépassé la somme que tu as prévue pour les dons, you just have to hold on till another time. Tu dois seulement t'arrêter jusqu'à la prochaine fois. Or else you will, in the process of trying to please somebody, you displease yourself. Sinon, dans le processus de vouloir faire plaisir à une autre personne, toi-même, tu te mets dans l'embarras. And like I said, you should be disciplined about your budget. You should be disciplined. Tu dois être discipliné dans ton budget. Tu dois être discipliné. You can't satisfy everybody. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde. And some people, when they have seen your weakness as you like giving, they will take advantage of it. Certaines personnes, si elles remarquent que tu aimes donner, ils vont prendre l'avantage, ils viendront te demander de donner. So we need to stick to our budget. Tu dois rester dans les limites de ton budget. Be disciplined about our Sois discipliné expenses or dans tes dépenses. Expenses. Est-ce qu'elle a répondu? Oui. Merci beaucoup, maman. OK. Okay, there's a question. Somebody starts saying a question. Mommy, how do you save what you have if your income is not enough? Actually, it has never been enough income. If you ask people that have money, they will tell you it's not enough. La question, c'est comment épargner quand tes entrées d'argent ne sont pas assez. Elle dit que tes entrées d'argent ne seront jamais assez. You just have to squeeze it to, even if it is little, it may not be up to that 20%. Just make sure you save. You save because of unforeseen contingencies, we have 3 ways in which we can save in economics. We have precautionary, where we can keep money, hold money. We have precautionary motive, we have transactionary motive and speculative motive.
indépendamment de tes revenus, il faut que tu puisses épargner, même si ça n'atteint pas les 20%. Épargne seulement. Parce qu'il y a différentes formes d'épargne. Il faut épargner pour les mauvais jours. Essaye d'épargner. So the best thing, you just have to save. No matter how little, you must save. Look at what happened. We can see what happened in the whole world now. Regarde maintenant, regarde ce qui s'est passé avec cette pandémie. Il faut apprendre à épargner indépendamment de comment. Avec cette pandémie, nous avons tous appris qu'il faut épargner. Nobody ever expected what happened between March and now. Nobody ever foreseen it. Personne n'avait prévu ce qui s'est passé depuis mars jusqu'à maintenant. Personne n'avait jamais vu cela. That is why you need to discipline yourself to save, no matter how little. C'est pour ça qu'il faut que tu te disciplines à épargner indépendamment de la somme. Quelle qu'elle soit, si petite qu'elle soit, tu dois apprendre à épargner. And you remember, if you remember the Joseph advice, 20%. Nobody, this life is in phases. Time is not, there's no static time. Things are changing every time. Et la vie n'est pas stable, les temps changent. Things are changing, so you can't afford. You say because of transactional mode, that I said earlier, if you want to buy something, for speculative reasons, if you want to invest, and for contingencies, that's for unforeseen or adverse effect like we experienced this year. Tu dois épargner pour les imprévus comme ce qu'on a eu la pandémie, épargner pour investir, épargner aussi pour les achats. And if you remember our text in Luke 16:10 that says, if you are just in little. Et si tu vous rappelez notre texte en Luc 16, verset 10, où on a dit que si tu es fidèle dans les moindres choses, you'll be just in much. Tu seras fidèle dans les grandes choses. If you can save when you have little, si tu peux épargner lorsque tu as un peu, you will save when you have much. Tu épargneras quand tu auras beaucoup. If you say the money is little, you can't save. Si tu dis que l'argent est petit, tu ne peux pas épargner. When you have much, you will not be able to save. Quand tu auras beaucoup, tu ne pourras pas épargner. It's even better when you save when you start saving when it is little. C'est mieux d'apprendre à épargner lorsque tu as un peu d'argent. Don't wait until it is much before you start saving. N'attends pas que tu aies beaucoup d'argent pour développer la culture de l'épargne. Dr. Dolapo. All right, thank you, ma'am. Merci beaucoup, madame. Ma, there are some, I don't know whether there are statements or questions written in. There are no questions, there are statements. Somebody said that for those who speak in French, they have a channel on YouTube how they teach how to invest at home. There's some idea how to invest at home. Some people are hosting some channels. You are abroad and you want to invest at home. Just check there. They will give you idea, tips how to invest at home. All right, thank you, ma. Merci beaucoup. All right, please, any more questions? Please don't be shy. You can ask your questions. Posez vos questions, s'il vous plaît. N'ayez pas honte, ne soyez pas timide. Or if you'd like to say your question, you can raise up your hand. Si vous voulez dire oralement, vous pouvez lever la main et on vous ouvrira le microphone. Yes, and then you can ask, please. Et vous pouvez poser la question, s'il vous plaît. Okay, people have understood everything. They don't have any questions. Are we set? Are we blessed? Yes, ma'am, we are blessed. Okay, so they don't have more questions. We're on time today by the grace of God. So over to you,
Minister Joyce. Amen. Mommy, thank you very much. Thank God. Amen. So, okay, thank you very much to our speaker. Disons Mrs. merci à Zainab. notre oratrice de ce soir. We've really learned a lot. Personally, Nous I've avons learned beaucoup a lot. appris. Nous avons beaucoup appris. And may God bless you and refresh you. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te remplisse davantage. Thank you to Mommy for the wonderful translation. Merci à maman pour la traduction ce soir. Mommy, we are tapping from that grace. Nous voulons tous puiser dans cette grâce. Grace for diversity. La grâce pour la diversification. Yes, amen. Amen. And also, I just want to appreciate everybody who joined today. Nous voulons remercier toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Thank you very much for putting aside your time to come and learn. Merci d'avoir mis du temps à côté pour venir apprendre. I believe we have all learned a lot on financial Je crois que nous avons management beaucoup appris ce soir and we'll become better financial managers. et que nous allons commencer à bien gérer nos finances personnelles By God's grace, amen. par la grâce du Seigneur. I think in the absence of any other thing, we can close our meeting for today. S'il n'y a pas d'autre chose à dire, nous pouvons terminer notre réunion de ce soir. So let's kindly just bow our heads for a word of prayer. Baissons nos têtes, nous allons remercier le Seigneur. Father, in the mighty name of Jesus, Seigneur, au nom de Jésus, we thank you, God, for all that you have enabled us to learn this evening. merci pour ce que tu nous as appris ce soir. Father, we thank you for the internet that was on point. Nous disons merci pour l'Internet qui a bien fonctionné. We thank you for our speaker of the day. Nous te disons merci pour l'oratrice de ce soir. Thank you for all that wisdom she has poured onto us. Merci pour toutes ces sagesses qu'elle a déversées dans nos vies. Father, thank you for everybody who joined today. Merci pour tous ceux qui se sont joints ce soir. Father, we pray that you may continue teaching us Seigneur, nous prions que tu continues de nous enseigner how to become better financial managers, à devenir des personnes qui gèrent bien leurs finances personnelles, how to be faithful with what you have given us. à être fidèles avec ce que tu nous donnes. And Father, we receive the grace for increase. Seigneur, nous recevons la grâce pour la croissance. Father, we pray that you may make us and bless us to become kingdom financiers. Seigneur, nous prions que tu nous bénisses, que tu sois de nous des gens qui investissent pour le royaume des cieux. And as we continue with this, with the weekend, Lorsque nous continuons dans le week-end, Father, may your presence continue being with us. que ta présence continue avec nous. Father, we pray that we may continue growing as an exchanges program. Seigneur, nous prions que ce programme continue à avoir de l'impact et à grandir. And we thank you very much for our mommy, Nous disons merci pour notre maman, for the burden that you gave her pour le fardeau que tu lui as donné and the fruits it's yielding. et les fruits que cela apporte. Father, we just give you all glory, Seigneur, nous te donnons toute la gloire, honor, and adoration. l'honneur et l'adoration. In Jesus' mighty name we have prayed. Au nom de Dieu, nous avons prié. Amen. 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 So thank you everybody for joining. Merci See you d'avoir next time. merci de nous avoir rejoints. À la prochaine. Mom- Mama. Thank Mommy, you. Mommy, when next do we have our In the next exchange? 2 weeks, I think, for the mommy, you are the next 2 weeks for the knowledge not to go far. Okay. Because we cannot have it we say every 2 weeks. Let's have it straight the next 2 weeks. If not, people are going to forget. Please, before the next meeting, read your note. Don't come here like they did not teach you last time, please. Next 2 weeks is going to continue. Are we blessed? Yes, Yes, Mommy, we are blessed. We are See the blessed, we are judge, blessed. thank you. I see Sister Shade. I see Yeah. Memory. So many people I don't know. We are blessed, please. We recorded it, please. If you need this teaching, let us Amen. know. Thank you, ma'am. It's recorded and we give it to you. Something you must listen and listen and listen and listen. It should become part of us. God needs kingdom financier. And you can be one. I can be one. The kingdom of God should move forward.
Amen. Amen. Thank you very much. God bless you. We love you. Thank you for taking your time. Thank you. God bless you too, mommy. We love you. Amen. God bless you, mommy. Eh, God bless you, Mama. God bless Thank you. you, ma. Thank you, ma. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Oh, This is too much. The team should stay behind, please. Okay, ma. The team is staying behind. They know themselves by their name. L'équipe reste en arrière. Vous vous connaissez par les noms. Just, I think you can stop the recording, please. Yes, ma. I've stopped it, mommy. Thank you very much. Thank you, ma. And also stop the online recording. When you press there, take that button, please. Okay.